العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ رسلان: لا إله إلا الله كلمة التقوى، كما قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. Allah dit dans Surat Al-Fath, Surat la victoire, dans le verset 26, ce qui a pour sens: quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Et cette parole de piété, c'est la ilaha illallah. Nul ne mérite le culte si ce n'est Allah. هذه الكلمة هي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Cette attestation, c'est également l'anse la plus solide qu'Allah a cité dans Surat Al-Baqarah, verset 256, qui a pour sens: quiconque rejette les fausses divinités tandis qu'il croit fermement en Allah, alors il s'est en réalité accroché à l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. هذه الكلمة هي أيضا العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Maryam, verset 87, concernant les mushrikines qui finiront en enfer, ce qui a pour sens: ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Le Cheikh Raslan nous dit: ceux qui ont pris un engagement avec Allah et qui l'ont respecté et qui auront droit donc dans l'au-delà à l'intercession des pieux, ce sont les adeptes de la ilaha illallah. Ce sont les croyants. Donc la ilaha illallah est également surnommée l'attestation de l'engagement ou la parole de l'engagement. L'engagement avec Allah Azza wa Jal. L'engagement des croyants vis-à-vis d'Allah qui est de n'adorer que lui, et l'engagement d'Allah vis-à-vis des croyants qui est de ne pas les châtier si effectivement ils ont cru en lui seul, comme confirmé par le hadith de Mu'adh ibn Jabal. هذه الكلمة هي أيضا الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهم من فزع يومئذ آمنون. Cette attestation de foi, la ilaha illallah, est également surnommée al-hasana, la bonne œuvre par excellence, qui est stipulée d'ailleurs dans Surat al-Naml, les fourmis, verset 89, qui a pour sens: quiconque vient Yawm al-Qiyam avec la bonne œuvre, alors il aura bien mieux en rétribution. Et ce jour-là, ils seront, yani les adeptes de la ilaha illallah, ils seront à l'abri de tout effroi. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. هذه الكلمة هي أيضا كلمة الحق التي ذكر الله تعالى في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. La ilaha illallah est également surnommée kalimatul haq, la parole de vérité par excellence. Allah Jalla wa Ala la nommait ainsi dans le Coran, dans Surat Al-Zukhruf, verset 86, lorsqu'il parle de ceux qui auront droit ou pas à l'intercession Yawm al-Qiyamah, il dit: ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, yani les fausses divinités parmi les prétendus pieux
qu'ils le soient ou non d'ailleurs, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et la vérité visée ici, c'est la vérité suprême, qui est le fait que nul ne mérite le culte, sauf Allah Jalla wa Ala. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. La ilaha illallah est également surnommée la parole de la piété, qu'Allah Jalla wa Ala a d'ailleurs stipulé dans Sourate Al-Fath, verset 26, qui a pour sens: Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Donc, la ilaha illallah, qui est la parole qu'Allah Jalla wa Ala a imposée à toute personne qui prête à la foi, c'est la parole de piété. C'est-à-dire qu'en la prononçant, eh bien on s'engage, en public comme en privé, de ne prononcer que les paroles qui plaisent à Allah et de n'accomplir que ce qui plaît à Allah parmi les actions, tout en délaissant les paroles et les actes qui déplaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. هذه الكلمة هي أيضا المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Elle est également la parole de la transcendance absolue. C'est-à-dire qu'Allah est parfait au-dessus de tout et dans tous les sens du terme. Et c'est pour cela que la ilaha illallah. Allah dit dans Sourate Ar-Rum, verset 27 qui a pour sens, c'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile encore, de la refaire. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le tout-puissant, le sage. La ilaha illallah hiya al-husna التي ذكر الله في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Donc la ilaha illallah, c'est également la plus belle des paroles ou l'attestation de la plus belle des choses. Allah Jalla wa Ala l'a appelé ainsi, Al-Husna, dans Sourate Al-Layl, versets 5 à 7, dans lequel il dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui dépense dans le sentier d'Allah tout en le craignant et déclare véridique la plus belle des paroles ou encore la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la voie au grand bonheur, au plus grand bonheur. Et justement, la plus belle des choses, ou l'attestation sur la plus belle des choses, c'est la ilaha illallah, comme ont expliqué as-salaf. Et enfin, la ilaha illallah, هي القول الثابت الذي قال عز وجل فيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. La ilaha illallah est également surnommée la parole de la parole ferme. La parole ferme, sur laquelle restera le croyant au moment de sa mort et même après celle-ci. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Ibrahim, verset 27 qui a pour sens, Allah raffermira les croyants avec la parole ferme dans cette vie et dans l'au-delà. C'est-à-dire la ilaha illallah. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.